Pendant longtemps, ce qui s'était étiré par-dessus les voies ferrées, c'était de la fumée. Au début des années 50, ce qui commence à être tendu à la place, ce sont des caténaires. Les locomotives deviennent électriques, la machine à vapeur est aiguillée vers la casse. Signe des temps, la traction électrique sur le réseau ferré français achève de tisser sa toile jusqu'aux limites de l'Hexagone. Avec la section Neuchâteau-Dijon, la SNCF aura réalisé cette année l'axe électrifié nord-sud qui se prolongera en direction le Vintimille en 1965. La pose des lignes progresse actuellement à travers les garrigues et au bord de la Méditerranée. Les premières locomotives CC flambant neuves entrent en gare. On inaugure l'électrification de la ligne La Roche-Dijon. C'est une nouvelle époque qui sort de la fumée, même si celle-ci, vue d'aujourd'hui, avait un certain charme. L'ère des locomotives à vapeur, dont le panache provoqua l'enthousiasme vers les années 1840, n'est plus loin de sa fin. Il y avait un lien particulier entre les cheminots et ces machines auxquelles bien souvent ils donnaient un prénom. Malgré des conditions de travail très dures, abandonner la vapeur n'a pas toujours été chose facile pour eux. Moi, je suis à peu près né là-dedans. J'étais là-dedans. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Qu'est-ce que vous éprouvez aujourd'hui? Un serment de cœur assez profond. Pour la plupart des machines, la prochaine destination est affichée. Nous revenons ici au début des années 70. Le choix de la musique est curieux, mais il est d'origine. Par un petit matin frisquet et brumeux dans un nuage de fumée et de jets de vapeur, les 240C du dépôt de Châtillon-sur-Seine ont pris le chemin de la casse. Ces deux braves vieilles, nées en 1914 et qui depuis des années tiraient encore avec vaillance des trains céréaliers de 1500 tonnes, vont finir leur jour sous le chalumeau. Elles qui pendant plus d'un demi-siècle brûlèrent des tonnes et des tonnes de charbon, vont périr sous l'âpre morsure de toutes petites flammes bleues. Mais si la vapeur disparaît, ça n'est pas encore partout pour cause de traction électrique. Sur la plupart des lignes, ça fume encore un peu. C'est la locomotive diesel qui va assurer la transition. D'ailleurs, l'énergie fossile a encore de l'avenir. Le tout premier TGV qui passe par Dijon est encore un train sans fil. C'est un turbotrain propulsé avec un mélange de gaz et de kérosène. En revanche, pour ce qui est du charbon, c'est bien fini. Heureusement, quelques passionnés vont continuer à alimenter la chaudière, réparer et faire rouler, pour la mémoire et le patrimoine, quelques-uns des plus beaux spécimens de l'histoire de la vapeur. La 241 P17 du Creusot, par exemple. Curieux destin que celui de cette locomotive mise en service au moment même où l'électrification commençait tout juste à couvrir le réseau. La 241 P17 sera passée à toute vitesse, et elle savait le faire, du statut de plus grosse et plus puissante locomotive à vapeur jamais posée sur des rails au statut de monument historique. Comme un dernier hommage à toute une époque avec elle révolue et évidemment partie en fumée.